Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors, première vidéo du mois d'août que je vais appeler carte postale. C'est une série qu'on va faire pendant cette période estivale. Tout le mois d'août, je vais vous emmener à travers les vidéos dans des sujets divers et variés. Alors, on commence ce mois d'août assez fort puisqu'on a quand même une triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord en ce début août. Donc, il me paraissait intéressant d'en parler dans cette vidéo. Donc, on va faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous annoncer peut-être un peu le programme du mois d'août. Où je vais quotidiennement vous mettre une petite vidéo. Je ne vais pas faire des grandes vidéos. On va faire des petites vidéos. Alors, on pourrait avoir des thèmes bien différents. On pourrait aller voir dans les signes astrologiques, par exemple, signe par signe, aller voir rapidement ce que les énergies nous réservent en relation avec les événements astrologiques, par exemple. Mais on pourrait aussi faire des petites vidéos sympas sur des rappels concernant des rituels où j'ai beaucoup de questions rhétoriques qui viennent en dessous des vidéos et je peux aussi faire une vidéo pour répondre aux questions. Je vais aussi vous faire des petites vidéos concernant certains rituels, rappeler peut-être certaines choses on n'a pas forcément vues et on se demande pourquoi un rituel ne fonctionne pas. On ira faire aussi des petites vidéos dans ce sens. Et puis on va faire des vidéos avec de nouveaux rituels. Alors, donc ce mois d'août, j'ai décidé de faire comme ça, de vous emmener quotidiennement dans des vidéos avec des sujets bien différents. On va donc s'occuper aujourd'hui de ces premiers jours du mois d'août, donc le 1er et le 2 août. On va aller voir ce que nous réserve cette triple conjonction. Alors, triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord, c'est annonciateur d'un nouveau cycle. Donc, rappelons ce qu'est une conjonction pour être plus clair. Donc, une conjonction, on parle de conjonction quand deux planètes minimum, en l'occurrence ici 3 astres, s'alignent. Ainsi, leur énergie se mêle et une harmonie se crée. Les planètes apparaissent très proches l'une de l'autre dans le ciel depuis la Terre. Donc, les qualités de chacune sont mises en valeur. Elles formulent donc le besoin d'un nouveau cycle, ce qui veut dire que celui que nous vivons actuellement est en train de se terminer. Alors, en taureau, signe fixe, ça veut donc dire que nous allons faire par nous-mêmes et on va insister on insiste pour le faire à notre façon. Donc, si on associe les énergies de ces astres, quand ils s'alignent et qu'ils se mettent en harmonie, ça veut dire que Mars, qui est la planète de la force, du feu, de l'action, du courage, de l'affirmation, d'un esprit combatif, c'est aussi la planète de l'audace, mais aussi du conflit. Mais Mars nous parle aussi de la sexualité. On a Uranus qui, lui, l'éclair de génie, qui nous parle d'électricité, de révolution, d'innovation, de rébellion, de radicalisme, de changement soudain et de libération. Et le nœud nord qui nous parle d'un équilibre de l'avenir, le but de la vie, ce vers quoi nous allons. En fait, il y a un chemin à tracer et un futur à concevoir. C'est pour cela que le nouveau cycle est un peu tendu, puisque nous dirigeons vers une inconnue dans le brouillard. Donc on est en train de se profiler vraiment une nouvelle voie dans le but de concrétiser, de matérialiser notre chemin de vie, le but que l'on s'est fixé, et pourquoi pas de nouveaux buts, hein, c'est possible avec le nœud nord. En tout cas, si ces 3 astres s'alignent, Mars, Uranus, nœud nord et tout ça en taureau, vous imaginez bien que tout ça va impliquer de la force, du génie, de la révolution, et tout ça va tendre vers un seul équilibre. Donc il faut vraiment voir tous ces aspects-là
au début du mois d'août, qu'on peut déjà ressentir. Hein. Pour certaines personnes, peut-être qu'on ressent déjà toutes ces énergies qui s'alignent et qui se mettent vraiment en harmonie pour avancer. Alors, bien évidemment, on a des signes qui vont être un peu plus avantagés que les autres, qui vont avoir en bon aspect cet alignement. Donc, on va parler des taureaux, des vierges, des capricornes, mais aussi des poissons et des cancers. Donc, que vous soyez de ce signe ou que vous ayez un ascendant taureau, vierge, capricorne, poisson et cancer, dans ce cas, vous êtes concerné. Rappelons que nous sommes ici au mois d'août dans les énergies du lion, donc ce sont des énergies solaires, ce sont des énergies qui tendent à mettre en valeur, à se mettre en valeur, à se mettre en avant. Donc il y a vraiment de belles énergies qui circulent, donc tout ça en harmonie, c'est magnifique. Donc si vous l'avez en bon aspect, tant mieux. Si vous l'avez en moins bon, dans ce cas, ça pourrait se traduire par un événement soudain, très inattendu, puisque Uranus nous parle de radicalisme, hein, donc il y a un changement soudain et radical qui peut être peut-être parfois mal interprété, mais qui est de toute façon destiné à avoir un destin beaucoup plus favorable. Dans ce sens, on pourrait dire, peut-être qu'on apprend un licenciement qui va nous, dans un premier temps, peut-être nous abattre, mais finalement, les jours passant, eh bien, on se rend compte que c'est peut-être la plus belle opportunité que l'on a. Parce que ça va nous amener à peut-être à changer de direction professionnelle, pourquoi pas créer son entreprise, enfin bref. Vous voyez qu'avec Uranus, ça peut être très soudain, très déstabilisant, mais le but ici est vraiment de nous amener dans un nouveau chemin de vie beaucoup plus favorable. Alors voilà pour cette triple conjonction qui nous attend normalement pour le 2 août, hein, mais on peut déjà le ressentir. Et on va aller voir ce que le Bénin lui a à nous dire pour ces jours à venir, du début du mois d'août. Et puis après, on ira poser 3 questions à cet oracle, la voyance cache de Jo. On posera 3 questions. On va aller chercher 3 cartes. Et puis on ira voir dans la sagesse de l'oracle ce que les énergies vont nous dire pour ce début du mois d'août. Alors c'est parti. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire en lien avec cette triple conjonction? Alors, il nous parle de la renommée, en sachant que c'est un nouveau cycle ici qui s'annonce. Hein. Donc, oh, il nous parle de la réussite. Peut-être qu'ici, votre réputation, votre renommée, eh bien, est enfin visible. Elle est reconnue et ça vous amène à la réussite. La réussite qui est quand même vue sous le soleil, en Lion, dans cette période du Lion, c'est plutôt pas mal. On nous parle des pourparlers et du changement. Bon, on est bien en présence d'Uranus. Ici. On va aller en rechercher une dernière changement, s'il peut nous dire quelque chose Ouh, on nous parle des héritages. Ouais. Regardez dans quelle maison cette triple conjonction a lieu, parce que si c'est en maison 8, ici, l'héritage, en maison 8, on nous parle de ça. Bon, elle a toujours été qu'ici, on a des nouvelles qui s'annoncent pour ce début du mois d'août, et ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Ici, sous Mercure, on a quelque chose de magnifique. Alors, les bonnes nouvelles arrivent concernant la renommée, qui peut nous parler de votre réputation. Sous Jupiter, c'est quelque chose qui s'expanse. Peut-être qu'ici, il y a une reconnaissance qui arrive. La reconnaissance, ça peut être aussi l'obtention de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça pourrait être par exemple un permis de conduire. Peut-être qu'ici, vous passez votre permis et on attend la réponse en début de semaine, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être l'obtention du permis de conduire, puisqu'ici derrière, on a la réussite. Ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être un diplôme, ça peut être un contrat, ça peut être parce qu'on a l'héritage en fond. Donc ça pourrait être un contrat, ça pourrait être... il y a quelque chose, un compromis aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui réussit très bien, là, ici, en début de semaine. Et c'est quelque chose que l'on a négocié. Ou alors,
Des négociations sont ressenties là, au mois d'août, en tout cas début août. Les négociations commencent. Et ici, on est sur quelque chose de très rapide. Ici, on y va. Il y a quelque chose d'énergie. Ah, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Les négociations annoncent un changement. Donc, ce changement va nous amener ici à cette forme d'héritage. L'héritage, ça peut être donc une succession. Quelqu'un est décédé et on apprend qu'on est bénéficiaire d'une somme d'argent ou d'un bien. Parce que je vous rappelle qu'ici, on est en taureau. Donc, en taureau, on va parler des possessions, on va parler d'argent, on va parler de tout ce qui est concret dans la matière. Hein. Donc, cette carte peut nous parler d'héritage, de contrat, peut nous parler aussi d'un engagement divers et variés. Il y a quelque chose qui change dans un engagement. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être une démission, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être beaucoup de choses. Toujours est-il qu'ici, le Béline nous parle de bonnes nouvelles qui sont vraiment visibles en ce tout début du mois d'août et on prend la direction du changement. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oh, on a la découverte. Mon Dieu. On a l'union. Donc là, regardez un peu. Ici, on a des bonnes nouvelles concernant cette carte de la découverte qui peut nous parler. Soit on découvre, on rencontre une nouvelle personne, puisque la découverte va nous parler de nouveautés. Ça peut nous parler aussi, elle peut nous parler, elle a une connotation d'espionnage aussi, celle-ci. Donc peut-être que quelqu'un vous aime en secret, et là, ici, on a des nouvelles de cette personne, et là, c'est dévoilé, c'est révélé. En tout cas, ici, on nous parle bien d'une union. Donc, sous Vénus, on parle d'amour, mais on parle aussi d'argent. Peut-être qu'ici, on peut nous parler d'une collaboration inattendue sur un aspect financier, peut-être. En tout cas, si on vous avait volé, ou si vous aviez perdu quelque chose, un contrat, une somme d'argent, peu importe ce que c'est, ici, les choses s'arrangent. Derrière, le Béline nous parle de l'étoile de la femme. Ça va nous parler de votre intuition ici, à moins qu'on parle d'une femme dans ces relations. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais si on parle d'intuition, ici, le Béline vous demande d'être à l'écoute de cette intuition en ce tout début du mois d'août qui s'annonce. J'ai pas envie de dire explosif, mais en tout cas, Mars vient mettre le feu aux poudres. Il déclenche quelque chose. Il démarre un projet. On pourrait dire ici, et je vous promets que moi c'est ce que je ressens, un début du mois d'août, ici on démarre sur les chapeaux de roue. C'est incroyable, mais en tout cas il y a de la réussite, il y a beaucoup de belles choses en ce tout début de mois d'août avec cette triple conjonction. Alors, on va aller demander à Jo s'il peut nous apporter des réponses. Alors, moi je vous propose de vous poser 3 questions. On va aller chercher 3 cartes. On dira que c'est 3 réponses à vos 3 questions. Donc, pour cette triple conjonction, qu'est-ce que Jo nous offre comme réponse à nos questions? Alors, on en a une première. On en a une deuxième. Et on en a une troisième. Alors, on y va. Alors, la première réponse ici, oublie, ça n'en vaut pas la peine. La deuxième réponse à votre question, tu le vois, le panneau stop là? Et la troisième réponse à votre question, revois ta copie avant. Voilà ce que Jo avait à nous dire pour ce début du mois d'août 2022 ici, avec cette triple conjonction. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle s'il y a quelques messages à nous apporter.
pour ce début du mois d'août. Si vous êtes en vacances, ben, moi, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous revenez, bon ben, j'espère que vous avez passé de jolis moments. Et puis, ben, si vous ne partez pas en vacances, ben, moi, je vous souhaite vraiment de vous reposer, de vous ressourcer pendant cette période estivale. Bon. Allez, on va les... Oula, il y en a 4, on va les prendre. Allez. Alors, la première nous parle de la paix, de la flexibilité. Ça me parle d'Uranus. Hein. On nous parle d'orphelin. On nous dit que ça n'est pas pour vous. On nous parle du pourquoi et d'entre les mondes. Alors, ce mois d'août va vous demander beaucoup de flexibilité. La flexibilité, ça me parle, là ici, ça va me parler d'Uranus, pour les personnes qui auraient peut-être, qui recevraient cette triple conjonction, pas dans de mauvais aspects, mais dans des aspects un peu moins confortables. Dans ce cas, si c'est moins confortable pour vous, on va vous demander de faire preuve de flexibilité. Parce que Uranus est tellement révolutionnaire, tellement soudain, instantané, radical, que peut-être on vous demande ici d'être un peu plus flexible. Mais ici, sachez que tout va tendre vers la paix. Donc, quoi qu'il arrive, rassurez-vous, le but ici étant d'être en paix, que ce soit sur un aspect pro, financier, amoureux, amical, peu importe. Ici, on vous demande de rester assez fluide et flexible. Derrière, on a la carte de l'orphelin. Peut-être qu'ici, on vous demande d'accepter le changement en laissant partir peut-être des situations, des personnes qui ne vous servent plus. Quand je dis qu'ils ne vous servent plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt dans ces relations, il n'y a plus d'intérêt dans cette situation, ça ne vous fait plus grandir et au pire, ça vous abaisse vraiment vers le bas et là on vous demande d'accepter peut-être, de lâcher des situations. Derrière, eh bien voilà, pas pour vous. Ici, ces situations qui vraiment ne vous servent plus, ne sont plus agréables ou joyeuses pour vous, on vous dit bien et on insiste, on vous dit que ça n'est pas pour vous. Si ça n'est pas joyeux, c'est que ça n'est pas pour vous. Ici, le pourquoi, souvenez-vous, pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous vous levez le matin, souvenez-vous de ça. Pourquoi vous faites, vous allez vers le changement, par exemple. Pourquoi souvenez-vous toujours de votre but et pourquoi vous avez entamé de nouvelles démarches, peut-être une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle relation. Souvenez-vous quand il y a des moments assez creux où vous perdez de la motivation, souvenez-vous pourquoi vous le faites au départ. Souvenez-vous du but. Et puis derrière, on a la carte de entre les mondes. Ici, je vais aller voir dans le petit livret ce que cette carte a comme message à nous délivrer. Parce que j'ai un doute et que j'aimerais bien aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, entre les mondes. Ici, elle nous parle de transition, on est bien là-dedans. Hein. Elle nous parle de transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Elle peut nous parler d'un aveuglement temporaire ou d'une zone tampon. Il y a vraiment une transition dans cette carte. Et Uranus pourrait nous aider et nous mettre un coup de pied aux fesses pour nous aider à sortir de quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, si on lit le message de l'oracle, entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient, forcément avec ce nœud nord, cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui
entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie. Dans une matrice de conscience divine, plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Dans cette carte, moi j'y vois ce nœud nord, cet Uranus, et là il y a Mars qui va vous filer un coup de main pour sortir de cet état d'entre-deux mondes. C'est vraiment ce moment de transition, et là on va passer à autre chose. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Le dos de deck, de quoi il nous parle? Eh ben, le dos de deck nous parle de réparation. Il nous parle de réparation, de guérison. Il y a quelque chose là en début de ce mois qui va vraiment nous porter vers quelque chose de nouveau, d'extrêmement favorable, même si parfois ça peut être vécu avec un peu de tension. Mais ce qui est normal puisqu'on a Mars. Mars qui est là, qui va mettre le feu aux poudres et qui va permettre à Uranus de vous pousser, de vous mettre du vent dans les voiles. En tout cas, je vous souhaite un excellent début de mois d'août. Je poursuis ces vidéos où je vais revenir sur des rituels, je vais vous en publier de nouveaux, revenir sur des explications sur certains. Bref, on va passer un mois d'août vraiment riche, joyeux et je m'en félicite déjà. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne, à vous faire des partages. Et j'en suis vraiment la plus heureuse. Et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous promets de vous publier de belles choses.